Yes. Yes, tu es Seigneur. Abrasanda Kashikara Masaya Kashia. Merci à toi, Jésus. Béni soit ta sainteté, ta Seigneurie, toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce moment béni, Papa, par toi. Ce moment dédié à toi, Seigneur, pour le partage. Merci à toi, Seigneur, qui nous accompagne dans ce moment. Alléluia. Que tout soit pour ta gloire éternelle de désarmée, toi qui ne changes jamais. Merci pour ta gloire éternelle de désarmée. Béni sois-tu, nous remettons toutes choses à toi. Prends les commandes de tout, Jésus de Nazareth. Gloire te soit rendue éternelle. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton privilège. Bénis toutes personnes connectées à ce moment. Seigneur, conduis dans ce moment béni par toi. Seigneur, prends les commandes de tout. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta gloire, Elohim. Alléluia. Tu le sais, tu portes dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur, oui. Il est bon, c'est Dieu là. Il est bon, ya ya et. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, Bouillon d'amour pour toi. tu es bon. Alléluia, Jésus est Seigneur. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Oui, Seigneur, nous t'aimons, tu le sais, Papa. Pourquoi nous allons dans ce moment éternel te confier ces moments de prière, ces moments, Seigneur, là où nous avons tout dédié à toi, éternel. Là où nous diminuons et que tu grandisses dans ces moments de prière. Viens prendre les commandes de tous les cœurs, de toutes les pensées. Seigneur Jésus, investis ce lieu. Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus dans ces moments de partage. Visite toutes personnes qui se connectent à ces moments éternels. Que tout soit pour ta gloire, Elohim. Oh oui, nous diminuons et que tu grandisses pendant ces moments de partage, Jésus. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta présence, Jésus. Je brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Oui, éternel. Saint des Saints, Saint d'Israël. Prends les commandes de ce moment. Merci pour ton règne. Reçois la gloire, reçois la louange éternelle de gloire. Béni sois-tu. Toi, le créateur du monde visible et invisible. Merci pour la grâce que tu nous accordes, éternel. Oui, de nous tenir là, Seigneur, pendant ce moment de partage. Merci pour cette grâce éternelle, car sans toi, nous ne sommes rien. Merci à toi ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour toute personne qui se connecte à ce moment de prière. Bénis la vie d'une personne, bénis les familles qui se retrouvent ce soir, Seigneur, en train de suivre ce moment de partage éternel. Là où tu veux parler à une personne, tu veux parler à un cœur, tu veux parler à quelqu'un, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons Alléluia. Oui, tu as toujours, Papa, un chemin à montrer à ton enfant. Tu nous aimes tant, Dieu de gloire. Tu es un Dieu d'amour. Ton amour qui ne change jamais. D'amour pour toi, tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Ton Dieu, il t'aime. C'est pourquoi il permet ces moments de partage, parce qu'il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Oui, bien-aimé, le Seigneur est amour. Nous témoignons son amour ce soir. Si tu aimes ton Dieu, bien-aimé, quelque chose doit se passer pendant ce moment. Lorsque tu viens dans sa présence, tu viens avec tout ton cœur, toutes tes pensées pour dire, Seigneur, je veux écouter quelque chose. Je veux recevoir une pensée venant de toi ce soir. Oh Seigneur, merci à toi ce soir. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya. Oui, Seigneur, merci à toi. Oh, de mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Tu es mon Jésus.
Jésus. Oui, Seigneur, merci à toi ce soir. Merci El Shaddai, El Elyon. Merci Elohim. Alléluia à toi, Seigneur. Prends les commandes de tout, Seigneur, ce soir. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur, merci à toi. Oui, bien-aimé, nous sommes dans notre 15e journée de jeûne et de prière. Si tu es prêt, bien-aimé, prépare ton cœur, invite un frère, partage sur ta page, invite une autre personne à se joindre à nous, que nous soyons nombreux. Invitons les frères et les sœurs, que nous puissions être nombreux à suivre ces moments de partage. Parce que nous allons partager la parole du Seigneur. Dieu est bon, il est amour. Il veut nous faire du bien ce soir. Merci à toi, Elohim. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Rabrasanda Kashea. Guide-nous ce soir. Utilise-nous, Seigneur, Papa. Conduis-nous dans tes voies, Dieu de gloire. Nous diminuons entièrement et que tu grandisses dans ces moments de partage éternel. Merci à toi pour ton amour. Glorifie-toi toi-même, Papa, dans ta parole. Merci, Jésus. Rabrasanda Kashea. Oh, Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment de partage. Oui, que toutes les pensées captives reviennent à l'obéissance de Jésus-Christ ce soir. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis toute personne connectée, Seigneur, à ce moment de partage. Rabrasanda Kashea. Nous te disons Alléluia, te disons Hosanna. Merci à toi, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose les pensées à recevoir quelque chose de toi ce soir. Dispose mon frère, dispose ma soeur, Seigneur, à recevoir quelque chose. Que personne ne quitte ce moment de partage, Seigneur. Oh oui, sans rien avoir, Papa, car tu es Dieu, tu es bon, un Dieu d'amour. Oui, bien aimé, nous allons commencer dans peu de temps. Il nous reste encore 2 minutes et nous commençons ce moment de partage. C'est pourquoi invite quelqu'un à côté de toi, invite un parent, une connaissance, une personne bien aimé, invite quelqu'un à venir. Tu ne sais pas, lorsqu'une personne va prendre une bonne décision après avoir écouté un message de la part du Seigneur, il y a de la joie au ciel. Et toi aussi, tu as ta récompense, bien aimé. Nous sommes tous les participants de la nature divine. C'est pourquoi nous devons toujours partager lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons toujours inviter quelqu'un. Nous devons toujours témoigner à quelqu'un autour de nous. Ne cesse jamais d'inviter un frère ou une soeur. Oh oui, Seigneur, tu es bon, Papa. Rabrasanda Kashea. Nous allons laisser la place à la servante de Dieu de prier pour que nous puissions commencer ce moment. La servante de Dieu va prier, va remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que nous puissions commencer. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui est connecté. Alléluia. Shalom, shalom à tous bien-aimés en Christ. Nous vous saluons dans le puissant et beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de partage que nous allons avoir aujourd'hui. C'est notre 15e journée. Là où nous grimpons la colline pour pouvoir rencontrer ce grand Dieu. Je prie et je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des révélations durant cette semaine, la semaine passée. Et je sais que le Seigneur va continuer à faire des merveilles dans les vies. On a reçu beaucoup de témoignages de sœurs, de frères qui ont été touchés. Il nous a apporté des témoignages puissants de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Amen. Donc ne te dis pas que tu es là en vain. Non. Chaque moment passé dans la présence de Dieu, ça vaut 1000 temps qu'ailleurs. La parole nous dit qu'un temps dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Donc tous les moments que nous passons à chercher la connaissance, à creuser, à nous approcher du Seigneur, c'est un moment gagné pour préparer notre éternité. Amen. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste qui va vous apporter la parole. Je vais prier pour consacrer ce moment au Seigneur. Dispose ton cœur, dispose tes pensées, dispose tout ton environnement. On va créer une atmosphère de gloire afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre. Merci Père éternel, merci pour ton règne. Je viens en toute humilité te dire merci, éternel mon Dieu, Mora, pour le souffle de vie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons, éternel mon Dieu, Mora, nos frères et nos sœurs qui sont couchés, Père éternel mon Dieu, Mora, dans des hôpitaux, avec, Père éternel mon Dieu, Mora, des appareils pour les aider à respirer, nous prenons et nous mesurons, Père éternel mon Dieu, Mora, la grâce infinie que nous avons que d'avoir le souffle de vie, Père éternel. Alors en toute humilité, je viens te dire merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui est à présent avec nous dans ce moment de partage. Je viens te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, éternel mon Dieu, mon roi. Car voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet d'allégresse, de joie, de paix, d'amour, Père éternel mon Dieu, mon roi. C'est encore un moment que nous puissions avoir, Père éternel mon Dieu, mon roi, pour pouvoir nous rapprocher de toi, Père éternel. Parce que, Père éternel mon Dieu, mon roi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Père éternel mon Dieu, mon roi. Tant que nous pouvons nous mouvoir sur la terre des vivants, éternel mon Dieu, mon roi, c'est que ton plan pour notre vie n'est pas encore achevé, éternel Père de gloire.
Alléluia. Alors nous voulons te dire merci pour ce jour merveilleux que tu as fait. Merci pour les combats, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour les victoires, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce qui s'est répandue sur mon frère, sur ma soeur, éternel mon Dieu, mon roi. Je viens te confier, Père éternel, dans tes saintes divines mains, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Père, que ta parole, Père, puisse nous faire du bien. Que ta parole restaure un cœur aujourd'hui, éternel. Que ta parole, Père éternel, touche une âme, Père. Que ta parole, Père éternel, oh Jésus, restaure une vie, Père. Que ta parole, Père éternel, soit prêchée avec puissance, Père. Que ta parole, oh Jésus, fasse du bien à quelqu'un, éternel. Père, lorsque tu dis un mot, la chose s'accomplit. Qu'une parole touche mon frère, qu'une parole touche ma soeur en ce jour, Père, qui s'est connecté à ce moment de prière éternelle. Jésus fait quelque chose de nouveau. Nous sommes tous assoiffés, Père éternel, assoiffés de toi, assoiffés de toi. Viens et désaltère-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous confions, Père, dans tes saintes divinement l'orateur que tu t'es choisi en ce jour. Que sa bouche soit passée par le feu du Saint-Esprit. Que sa bouche soit passée par le feu du Saint-Esprit, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que seul ton esprit puisse parler. Qu'il soit un canal disposé pour toi et pour toi seul. Seigneur, nous confions ces moments dans tes saintes divinement. Que toute la gloire, la puissance, la louange, l'adoration te soit rendue. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Qu'un peuple dise Amen. Amen. Amen, Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec ma chère et tendre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon épouse, c'est Bernice Mapuka. Elle est servante de l'Éternel. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous servons le Seigneur ensemble. Alléluia, c'est ma coéquipière. Alléluia, nous faisons ensemble la mission que le Seigneur nous a mis entre les mains. Vous savez que c'est une charge qui est lourde, donc moi seul, c'est difficile, il fallait que mon épouse soit avec moi. Alléluia. Donc vous voyez un peu ce qui se passe, c'est que ce soir, le Seigneur nous a mis une pensée à cœur. Cette pensée que le Seigneur nous a mis depuis ce matin, on ne pouvait pas la garder pour nous, parce que normalement, il y a un message qu'on a mis sur la page, avec la servante de l'Éternel qui a reçu cette, qu'on appelle, cette inspiration. On a mis sur la page pour que les enfants de Dieu pouvaient poser des questions afin qu'on puisse répondre. Mais comme on n'a pas eu assez de questions qui sont arrivées, donc ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur a mis une pensée qu'on va partager. Mais demain, lorsque vous allez envoyer, les enfants de Dieu vont envoyer les questions. Si vous avez des questions par rapport à tous les thèmes qu'on a eu à voir depuis ces trois semaines, depuis 3 semaines, ça veut dire que l'obéissance qui était la première semaine avant le jeûne, et puis après on a fait la sanctification, la première semaine du jeûne, et après nous avons fait... Et après on a fait la foi. Voilà, et après nous avons fait la foi. Donc ça fait que sur l'obéissance, la repentance, la sanctification et la foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez ces questions, il n'est pas trop tard, écrivez-nous, posez ces questions que vous voulez, et nous allons répondre à ces questions demain ou peut-être après-demain. C'est que en fonction de toutes les questions que nous allons avoir. Donc si vous voulez vraiment avoir des réponses, donnez-nous des questions très vite afin que nous puissions répondre, parce que je sais que les enfants de Dieu ont beaucoup de questions à se poser. Mais ce soir, n'hésitez pas. Amen. N'hésitez pas, et puis on a reçu quelques questions en ce moment. Donc on va avoir un moment d'exhortation d'abord, et puis au fil de l'eau, si le temps nous le permet, nous aurons 1 ou 2, 3 questions que nous poserons, que je poserai à l'homme de Dieu, et nous aurons des réponses. Si entre-temps tu as des questions aussi au fil du partage que nous allons avoir, écris-les, on va les récupérer ce soir, et demain il les traitera tranquillement et puis vous apportera la réponse. Donc ne garde pas ta question pour toi, ne te dis pas que c'est trop tard, non. Si tu as la question qui te brûle les lèvres là maintenant, écris-la sur le fil, on va la récupérer et il aura le temps de méditer et de pouvoir te donner une réponse adéquate. Donc il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Amen. 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 Oui, bien aimé, comme je disais tantôt, le Seigneur nous a mis une pensée que nous allons partager ce soir. Alléluia. Amen. Cette pensée, c'est qu'il y a une question qui est posée pour ceux qui ont pu voir déjà, que nous avons marqué sur... nous avons déjà mis en introduction, c'est que sur la page, donc cette question qui est posée, c'est que pourquoi pleures-tu? Amen. Pourquoi pleures-tu? Cette question, nous allons poser à une personne ce soir. Pourquoi pleures-tu? Nous savons, lorsqu'une personne pleure, c'est parce que cette personne a une douleur. C'est qu'il y a une douleur quelque part, un chagrin, quelque chose qui lui fait mal. Ou bien il y a certaines personnes qui expriment leur douleur tout en pleurant peut-être devant les gens, ou soit en exprimant leur douleur. Ça veut dire que par des larmes qui coulent peut-être dehors, ou bien les gens vont peut-être devenir visibles. Mais il y en a qui pleurent peut-être intérieurement, qui pleurent dans leur cœur, ou bien qui manifestent ce chagrin d'une autre manière.
Oui, par des soupirs, voilà, comme le dit la servante de Dieu. Mais vous voyez, c'est pourquoi la question est posée ici. Pourquoi pleures-tu? C'est une question qui est posée, le Seigneur nous a fait, parce que je sais que tout le monde ici, tout être humain a eu à pleurer déjà une fois. Soit on a perdu un être cher, on a perdu un travail, on a perdu quelque chose d'important dans notre vie. On a été heurté par une parole, on a été blessé par une parole. On a eu des séparations, on a eu des brisements, on a tous pleuré. Même si tu ne pleures pas physiquement, tu pleures peut-être, ton âme a saigné. En fait, pleurer, quand on dit pleurer, homme de Dieu, je pense que pleurer aussi, c'est dans le sens aussi que ton cœur a saigné pour quelque chose. Oui, c'est surtout ça, oui. Ton cœur Parce a que saigné. c'est de ce pleurer-là que nous voulons voir. Amen. C'est le pleurer, ça veut dire que de toute façon, pleurer dans le gros sens du terme, ça veut dire que pleurer, tout le monde a eu à pleurer. Aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui sont peut-être insensibles, mais personne n'est insensible. Tout le monde, à un moment donné, ressent une douleur. Peut-être que ce n'est pas les larmes qui sortent visiblement, mais c'est le cœur. Même Jésus pleura. Lorsqu'il a appris que son ami Lazare était mort, on dit Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Alléluia. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe, c'est que c'est très important. Des fois même, pleurer, c'est quelque chose d'important. C'est mieux que tu pleures, alléluia, que de garder en toi. C'est-à-dire que pleurer, c'est extérioriser aussi la douleur. Lorsqu'on a mal, on extériorise par des larmes. Des fois, on pleure. Des fois, il y a des larmes de joie aussi. Oui, bien sûr. Quand on est émotif et qu'il y a certaines choses qui se passent qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, des fois, on pleure. Et il y a aussi des pleurs, on pleure. Des fois, il y a des pleurs qui nous arrivent, des fois, qu'on ne peut pas contrôler aussi. On n'arrive pas à s'exprimer. Ou des fois, quand on n'arrive pas à s'exprimer, le soupir inexprimable, on l'exprime par des larmes. Et aussi, on peut pleurer aussi parce que lorsque l'on est en colère, des fois, on pleure. Alléluia, on extériorise comme ça. Des fois, il y a des pleurs qui arrivent, des fois qu'on ne peut pas contrôler, lorsqu'on est visité par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, ça m'arrive souvent. Lorsque le Saint-Esprit visite souvent quelqu'un, la personne pleure, on ne peut pas contrôler ces genres de pleurs. Mais ça veut dire que ce soir, la question qui est posée à une personne, à une frère, à une sœur, c'est que pourquoi pleures-tu? Parce que tout le monde peut pleurer. Alléluia. Mais le problème qui se pose, c'est maintenant, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tous les pleurs, lorsqu'on pleure, ce sont tous ces pleurs-là que Dieu y voit? Parce que des fois, on peut pleurer sans que Dieu voit ses pleurs. Dieu n'est pas dedans. Parce que des fois, on pleure, on pense que Dieu est dans ses pleurs. Mais c'est pourquoi nous venons ici dire à quelqu'un, montrer comment pleurer, pourquoi pleurer, on pleure pourquoi. Alléluia. Parce qu'il y a des pleurs qui sont des pleurs qui ne font rien à Dieu, ça ne touche pas. Parce qu'il y a des pleurs qui touchent le cœur de Dieu réellement. Mais il y a des pleurs qui sont juste là, qui sont vains, qui sont superficiels, qui n'atteignent pas. C'est comme des prières qui ne montent pas vers le Seigneur, qui ne le touchent pas le cœur de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Amen. Toi qui es venu peut-être en retard, shalom à toi qui nous a rejoints. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Mais ce que j'aimerais vous dire déjà, nous sommes tous des participants de la nature divine. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas le buzz, mais bien aimé, cliquez sur le bouton. Abonnez-vous déjà, partagez ces moments de prédication, ces moments d'exhortation. C'est un moment merveilleux. Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont à la maison, ou bien peut-être qui n'ont pas encore reçu ce lien. Mais essayez d'envoyer le lien, partagez, invitez quelqu'un à venir à suivre, qu'une personne puisse écouter aussi. Il suffit d'écouter un petit quelque chose qui va lui donner une direction de sa vie. Il y aura de la joie au ciel. Donc ne cessons pas de partager la parole de Dieu, de faire du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole. L'Esprit du Seigneur est là, il prend le contrôle de ce moment. Nous diminuons et que lui il grandisse. Il ouvre nos yeux. Il nous donne des yeux et des oreilles spirituelles, la pensée spirituelle. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La servante de Dieu va nous aider dans la lecture, dans sa version, parce que j'ai ma version aussi. Alléluia. Donc on est complémentaires. Le passage clé sur lequel nous allons nous baser pour donner cette exhortation que le Seigneur nous a donnée, ce sera dans le livre de Jean. Amen. Jean 20 à partir du verset Jean 20 à partir du verset 1er. Elle va nous lire Jean 20 à partir du verset 1er, je pense que jusqu'au verset 17. Alléluia. Ceux qui peuvent noter, c'est Jean 20, du verset 1er jusqu'au verset 17. Amen. On va un peu situer le contexte. En fait, c'est le dimanche, en fait, après la crucifixion de Jésus. Amen. Amen. Ce texte, en fait, nous rapporte ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et il leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées à terre. Cependant, il n'entra pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleura. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où l'as-tu mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Je vais baisser la musique. Merci. Alléluia. Si vous nous entendez bien, donnez des cœurs, donnez des pouces pour qu'on puisse savoir que vous êtes là et que vous nous entendez, que vous êtes présents. Dites des Amen, parce que dans la position là où tu te trouves, même si tu es seul, dis un Amen fort. Dis Amen, Amen fort. C'est-à-dire que dis oui à la parole. La présence du Seigneur est partout. Donc, lorsque la parole est en train de prêcher, le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce soir, le Seigneur est parmi nous. Écoute cette parole avec beaucoup d'attention. Vous savez, cette parole est en train de nous dire quelque chose. On dit le premier jour de la semaine, ça veut dire que le premier dimanche, n'est-ce pas? Oui, c'est le dimanche. Dans certaines versions de Bible, on dit le dimanche. Alléluia. Marie de Magdala, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, se rendit au tombeau parce qu'on l'appelle Marie de Magdala, c'est-à-dire qu'elle vivait à Magdala. Alléluia. Marie-Madeleine, alléluia. Et elle se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. C'est-à-dire que cette femme, elle est allée au tombeau de Jésus-Christ pendant que il faisait encore sombre. Alors que vous savez, lorsque Jésus était mort, on a mis son corps dans le tombeau. Vous savez que c'était difficile que quelqu'un puisse aller là-bas. Même les hommes n'étaient pas allés. Non. Les gens avaient peur. Non. Tout le monde vivait dans la peur parce qu'on dit que que l'obscurité est tombée en plein jour. Donc, c'est-à-dire que la terre a tremblé. Les choses se sont passées bizarrement ce jour. Personne n'osait. Personne n'osait. Mais cette femme a osé. Alléluia. Elle a pris le courage de très bon matin, là où il faisait encore sombre et obscur. Elle s'est levée aller au tombeau de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez pas quelque chose de puissant à ce niveau. Cette femme s'est levée, elle a bravé le froid, elle a bravé l'obscurité, elle a bravé toutes ces formes de choses autour d'elle parce qu'elle voulait se rendre au tombeau de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez un peu la détermination qu'elle avait. D'une femme. Mais cette femme, qu'est-ce qui a poussé cette femme à aller au tombeau de Jésus? Alléluia. Tout à l'heure, on était en train d'évoquer pourquoi pleures-tu? Parce qu'à un moment donné, dans le passage, les anges ont posé la question à cette femme, pourquoi pleures-tu? Jésus encore lui repose aussi la question, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Alléluia. Aujourd'hui, la question est posée à toi qui m'écoutes, pourquoi pleures-tu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils pleurent, leur pleur leur permet bien sûr, comme ma soeur a dit ici, ma soeur Ouragan a mis ici que des fois on pleure pour évacuer le chagrin, n'est-ce pas? On pleure, on veut évacuer le chagrin, le fardeau, c'est-à-dire que sur le cœur parce qu'on a reçu des chocs. Alléluia, c'est dur. Alléluia, des fois il faut pleurer, bien sûr qu'on pleure. Mais est-ce que notre pleur, qui peut-être que c'est un désespoir, ou un découragement, ou l'inquiétude, l'angoisse, ou les mépris, ou la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, tous ces ressentiments, ces choses qui sont en nous, ça nous pousse à faire quoi? Est-ce que ça nous pousse à faire des actions positives ou des actions négatives? Alléluia. Parce que Jésus-Christ même, il a montré ça, parce que Jésus est venu ici-bas, il est parti à la croix par désespoir. Parce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, alléluia, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme commençait à se pervertir, à faire des choses qui étaient contre nature, à faire des choses contre l'éternel. Et puis il était destiné où? À la mort éternelle.
Mais comme Jésus-Christ, qui était co-créateur avec son Père, désespéré de voir ce genre de choses, le désespoir l'a conduit à descendre ici-bas. Alléluia. Mais nous, le désespoir nous conduit à faire quoi? Regardez encore le désespoir. C'est-à-dire que les pleurs de cette femme ici, c'était le désespoir. Parce que tout son espoir était sur Jésus. Mais je pense qu'avant de parler un peu de ça, je vais parler un peu de Marie Magdala. Marie de Magdala, alléluia. Marie-Madeleine était une femme pécheresse qui habitait à Magdala. C'était une femme de mauvaise vie, alléluia, communément appelée une prostituée. Parce que dans la Bible, on dit qu'il y a une femme de mauvaise vie qui est venue voir Jésus, alléluia. Convaincue de son péché par le Saint-Esprit, elle vint à Jésus avec un vase d'albâtre rempli de parfums. Alléluia. Cette femme est venue à Jésus. Donc vous voyez un peu, cette femme, elle marchait dans la vie, on l'appelait femme pécheresse, on l'appelait femme prostituée. Elle portait un nom. Le nom qu'on l'appelait, on l'appelait par le nom de sa situation. C'est comme toi aujourd'hui, on t'appelle par le nom de ta situation. Célibataire. On t'appelle, oui, célibataire, malade, handicapé. Voilà, on t'appelle même par le nom de ta situation. Alléluia. Aujourd'hui même la société commence à appeler les gens par ce nom et certaines personnes s'accaparent ces noms-là. Et ces noms-là, c'est comme cette chose qui est restée gravée sur ces personnes. Alléluia, ça colle à la peau de ces personnes. Alléluia, la société appelle les gens aujourd'hui femmes seules avec enfants. Alléluia, c'est des identités qu'on colle aux enfants de Dieu. On t'appelle chômeur. Alléluia, le syndicat des chômeurs, syndicat des non-travailleurs. Alléluia, c'est devenu un nom qui est collé sur la peau des gens. Et ça ne fait pas mal à certaines personnes. C'est ça que je ne comprends pas. On t'appelle chômeur, notre syndicat des chômeurs, nos femmes seules avec enfants. Et aujourd'hui, il y a la CAF qui donne un petit quelque chose à cette personne, mais ça ne révolte pas ces gens-là. Alléluia. Ça ne révolte pas ces gens-là. Alors que normalement, ce qui devait nous révolter, ce sont ces noms qu'on nous afflige. Alléluia. Qu'on nous attribue et ça ne nous dit rien. Alléluia. Mais cette femme... la vie d'une personne par une faute, par un péché. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui est tombée, nous en tant qu'être humain, en fait, parce qu'il a fauté, en fait, on va appeler par exemple pasteur escroc, pasteur voleur, pasteur ceci, pasteur cela, ou bien on va avoir un enfant de Dieu aujourd'hui qui a eu à faire des mauvais choix dans sa vie. Lui, c'est un vaurien, c'est un pauvre type. Donc maintenant, on le qualifie de comme c'est un pauvre type. Oui. Parce que tu n'arrives pas à prendre ta vie en main, bon, tu le qualifies de pauvre type ou pauvre. Ta famille est pauvre, donc automatiquement, oh, cette famille de pauvres, cette pauvre fille. En fait, ça devient ton nom, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle les gens par le nom de leur situation. C'est ça. Handicapé, inapte, ou bien personne à mobilité réduite. C'est-à-dire que vous voyez un peu que la société même diminue certaines personnes s'accaparent ce nom et ça reste sur eux, mais ça ne les révolte pas. Mais cette femme était révoltée parce qu'on l'appelait femme pécheresse. On l'appelait femme de mauvaise vie. Ça veut dire que cette femme en avait marre ce jour bien-aimé. Alléluia. Cette femme qu'on appelle Marie de Magdala qui est partie de bonne heure voir Jésus. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi cette femme s'est levée de bonne heure pour aller voir Jésus. Pourquoi les hommes ne sont pas allés au tombeau. Pourquoi mais cette femme est partie de bonheur, dans l'obscurité. Elle s'est levée, elle est partie voir Jésus. Qu'est-ce qui a poussé cette femme? Qu'est-ce qui était dans son cœur? Qu'est-ce qui était dans ses pensées? Quel était l'objet de cette douleur? De cette douleur. Alléluia. Le moteur de cette douleur, c'était quoi? C'est ce que nous sommes en train de développer pour comprendre, bien aimé. Alléluia. Nous devons comprendre quelque chose ici dans ce passage. Cette femme, vous allez voir que la Bible va nous dire, je pense que c'est dans le livre de... c'est dans le livre de Luc. Hein. C'est dans le livre de Luc, Luc 7, à partir du verset 36, qui nous parle de cette femme. Mais ce passage, il est long. Le passage, il est long. Ceux qui vont lire plus tard à la maison, vous allez lire le livre de Luc 7, du verset 36 jusqu'au verset 50. Alléluia. Mais ici parce que si on s'attarde ici, on va prendre beaucoup trop de temps. Mais nous voulons déjà parler très rapidement de cette situation qui s'est passée. Parce qu'il y a deux choses que nous allons retenir à la fin de cette émission. C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes une bonne position. Tu t'assois convenablement. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, apprends-moi souvent à canaliser ma douleur. Apprends-moi, Seigneur, souvent à canaliser cette chose qui est en moi. Apprends-moi souvent, Seigneur, à me révolter pour les noms que la société est en train de me donner, qui devient un sortilège et qui me garde dans une position qui n'est pas la position que tu m'as donnée. Alléluia. Parce que pourquoi le Seigneur a dit, remets à l'Éternel ton sort et mets en lui ta confiance et il agira. Je trouve souvent très drôle qu'aujourd'hui les femmes vont chez les médecins. Le médecin dit que cette femme ne peut pas se procréer, que cette femme ne peut pas avoir d'enfant, mais ça ne lui dit rien.
Elle ne se révolte pas. Elle ne se révolte pas. On t'appelle stérile. Le médecin te dit que non, tu es stérile. Mais ça ne te dit rien. On dit femme stérile. Alléluia. Alors que ça doit te révolter. Dieu a dit que non, tu dois te procréer. Même lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge. Lorsque Noé sortait de l'arche, le Seigneur a encore donné cet ordre à Noé. Vous devez vous procréer pour multiplier la surface de la terre. Mais pourquoi aujourd'hui on t'appelle que tu es une femme qui ne peut pas te procréer? On te dit femme, c'est-à-dire que femme stérile. Femme stérile, mais ça ne te révolte pas. Même. Femme infertile, ça ne te révolte pas. Alléluia. Alors que, parce que lorsqu'on t'appelle des femmes infertiles ou des femmes stériles, ce n'est pas seulement la stérilité dans le domaine physique, physiologique, mais c'est même dans le domaine spirituel. Tu vas te rendre compte que dans le domaine financier, tout va devenir infertile chez toi. Tu vas devenir improductif. C'est-à-dire que cette femme avait cette mauvaise odeur qui était sur elle qu'on appelait femme pécheresse, femme prostituée. Imaginez-vous qu'elle ne pouvait pas se marier. Pourquoi elle ne pouvait pas se marier? Parce que cette mauvaise vie qui était collée à elle, même si un étranger arrivait dans cette ville, il suffisait seulement qu'on lui dise, mais attends, cette femme pécheresse là, on passe là. Voilà. Et un jour, elle se met avec la personne, la deuxième journée, la personne l'abandonne. Parce que quoi? Parce qu'elle avait un nom de prostituée, de femme de mauvaise vie. Donc ça veut dire que pour elle, il n'y avait plus rien. Imaginez-vous que vous avez ça qui est collé à votre peau. Quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui vient vous marier, quelqu'un qui veut vous emmener quelque part. Mais déjà, le fait de s'attacher à vous, on dit déjà à cette personne que non, vous n'êtes pas bien. Non, vous n'êtes pas ceci. Non, cela. Mais bien aimé, nous devons comprendre cela. Que le Seigneur veut que ce soir, ces noms tombent. Que cette chose-là tombe. Au nom de Jésus. Que toi, ton pleur, tu changes ce pleur-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il faudrait que tu pleurs touchent Dieu. Donc, que ton pleur touche l'Éternel. Que Jésus qui se retourne vers toi et te pose la question. C'est qu'il faut qu'il te parle. Il faut qu'il te présente à toi. Alléluia. Parce qu'il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche réellement de tout son cœur. Cette femme est venue voir Jésus, bien-aimé. Parce qu'il fallait que je parle d'abord de cette femme rapidement. Et maintenant, nous revenons maintenant dans notre message. Alléluia. Cette femme qu'on appelait Marie de Magdala, Marie-Madeleine, elle est venue voir Jésus. Alléluia. Elle est venue chez un pharisien qui priait, qui mangeait avec Jésus ce jour-là. Alléluia. Elle est venue alors que les pharisiens, lorsqu'ils étaient réunis, c'est-à-dire qu'une femme n'avait pas le droit d'entrer ici. Exactement. Lorsque les hommes se réunissaient en ce temps, au temps des pharisiens, les femmes se mettaient derrière la maison. Vous voyez un peu cette femme, ça veut dire qu'elle avait, non seulement elle était une femme pécheresse, mais ce jour-là, bien-aimée, elle a fait quelque chose d'audacieux. Ça veut dire qu'il y avait une foi audacieuse. Cette femme a brisé les protocoles. Alléluia. Elle a brisé tous les tabous. Elle est entrée, non seulement elle est entrée ce jour, elle est tombée aux pieds de Jésus. Elle a touché le maître, bien-aimé. C'est parce qu'elle savait que non, si je pouvais seulement toucher ce type, non, toute mon histoire va finir ici. Alléluia. C'est pourquoi cette femme a pris un parfum de grande valeur. Elle a versé aux pieds de Jésus. Et elle a fait quelque chose, en fait, que très peu d'hommes ont fait, en fait. Cette femme a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. En fait, à cette époque-là, les gens marchaient à pied, donc les pieds, il y avait de la poussière, c'était sale, mais elle n'a pas regardé à ça. Et il y a une parole dans la Bible qui dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Elle n'a pas regardé à la beauté qu'elle avait, parce que c'était une femme une très belle femme, mais elle est venue voir Jésus au milieu de tous ces hommes qui connaissaient sa vie. Elle n'a pas regardé au regard des autres et elle est venue chercher en fait celui qui avait la capacité de changer sa vie. Et elle s'est mise à ses pieds, elle a mouillé ses pieds de ses larmes et elle a pris sa chevelure et elle a essuyé en fait ses pieds. Et dans ce passage, en fait, quand vous allez le lire, à un moment donné, elle a embaumé le corps de Jésus, elle a versé le parfum qui était un parfum de grand prix. Amen. Et quand l'hôte de la maison lui a dit, mais comment tu peux laisser cette femme te toucher et autres? C'est une pécheresse et tout. Et Jésus lui a dit, mais je suis venu chez toi, toi tu ne m'as pas lavé les pieds. Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli comme il se doit. Amen. Elle est venue, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Non seulement elle a répandu son âme devant moi, mais elle a lavé mes pieds avec ses larmes, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. En fait, elle s'est humiliée devant Dieu, parce qu'elle a reconnu qu'il n'y avait que lui qui avait la capacité de changer sa vie. Mais oui, donc nous voyons ici, dans le geste de cette femme, il y avait de l'humilité. Alléluia. Il y avait de l'humilité parce que, non seulement elle était déjà, parce que vous savez que, comme nous avons dit anciennement dans nos enseignements, que le Seigneur, il a dit que c'est moi, souvenez-vous que c'est moi qui vous ai conduit dans le désert pour vous humilier afin de voir si, c'est-à-dire d'éprouver votre cœur, de vous éprouver. Cette femme était dans l'humiliation déjà totale.
Donc l'humiliation, bien aimé, nous ouvre la porte à l'humilité. C'est-à-dire qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce qui précède l'humilité? C'est l'humiliation. Cette femme était dans le chaos. Elle était humiliée parce qu'on l'appelait déjà femme pécheresse. Partout, elle sentait cette odeur. Parce que quand on dit que cette femme a déposé un parfum au pied de Jésus ce jour, mais c'est quel parfum de grand prix? Le parfum, ce parfum qu'elle a jeté au pied de Jésus ce jour, c'était son odeur. L'odeur de péché. C'est cette odeur-là qu'elle est venue déposer au pied de Jésus, bien-aimé. Ça dit qu'aujourd'hui, tu vas voir que cette femme elle est venue déposer au pied de Jésus son odeur. Ça dit que partout où elle passait, elle sentait cette odeur. Alors que la parole de Dieu nous dit, quand on va dans le livre de 2 Corinthiens, 2 à partir du verset 15, nous dit que Dieu veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la vie qui donne la vie. Mais cette femme avait quelle odeur? Elle sentait l'odeur du péché, l'odeur de la prostitution. Partout où elle passait, elle sentait à 1000 kilomètres, femme pécheresse, femme pécheresse. Mais aujourd'hui, bien aimé, toi, tu sens quelle odeur? Lorsque tu passes, les gens sentent quelle odeur? Est-ce que tu sens l'odeur de Jésus ou bien tu sens l'odeur du péché? On t'appelle avec quel nom, avec quoi? Cette femme sentait cette odeur. Et ce jour-là, elle s'est dit non, cette odeur, j'ai assez traîné ça. Elle est venue au pied de Jésus. Elle est venue déposer ce parfum au pied de Jésus. Le parfum qu'elle a déposé de grande valeur et qui est resté écrit dans l'histoire de la Bible jusqu'à aujourd'hui, c'était son odeur, bien aimé. L'odeur du péché. Et Jésus lui a dit ceci. Parce que, pourquoi nous allons comprendre ça comme ça? Vers la fin de ce passage, je pense que à partir du verset, vers le verset 50 de Luc 36, 49-50, Jésus va dire, femme, va, tes péchés sont pardonnés. Verset 48. Verset 48. La servante de Dieu va nous lire. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est le verset 48. Quand on remonte un petit peu plus haut, en fait, quand on lit à partir du verset 44, le Seigneur demande à Simon qu'il a reçu, il lui a dit ceci. Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé un parfum sur mes pieds. Et c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne, que l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Bien aimé, le geste que cette femme a fait, parce qu'elle savait qu'elle sentait un parfum, parce que la parole de Dieu nous dit, comme je disais tout à l'heure, le 2 Corinthiens 2 au verset 15, 14 nous dit ceci, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Notre triomphe est en Jésus. Si tu veux triompher, sois en Jésus. Amen. Mais qui répond par nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ en tout lieu. Ça dit que partout tu arrives, au lieu de sentir l'odeur de l'alcool, l'odeur de la drogue, l'odeur du vol, l'odeur du meurtre, l'odeur ça veut dire que de la fornication, de l'impudicité, l'odeur des meurtres, mais que tu sentes l'odeur de Jésus. Cette femme ce jour, elle sentait l'odeur, parce qu'elle sentait tellement l'odeur du péché. À 1000 kilomètres, à peine elle arrivait, on sentait que non, la femme pécheresse est passée ici. Oui, la femme de mauvaise vie est passée ici. Mais à peine elle est entrée dans la pièce, Jésus a détecté que tout le monde a senti l'odeur de cette femme. Alléluia. Mais ce jour, cette femme a dit non, elle pleurait. Pourquoi elle pleurait ce jour? Parce que cette femme, dans cette histoire, elle a pleuré plusieurs fois. Le premier pleur qu'elle a pleuré ce jour, elle pleurait parce que son odeur qui était nauséabonde, cette odeur qui était répugnante, cette odeur qui était dans la bouche, dans les narines de tout le monde, même si elle se cachait, on arrivait à détecter qu'elle était ici. Alléluia. C'est jusqu'à un moment donné, pourquoi cette femme ne se voilait plus les cheveux? Je pense qu'elle se voilait plus la tête, parce que toutes les femmes, en cette époque, se voilaient les cheveux. Elle ne portait plus le voile parce qu'elle sait que bon, je vais me cacher comment, puisque tout le monde, même si je me cache, mon odeur va traverser partout, on va me reconnaître. C'est pourquoi cette femme a préféré ne plus cacher son visage. Elle est entrée dans ce lieu avec son odeur. Elle est tombée aux pieds de Jésus parce qu'elle savait qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma vie devait changer. Donc elle pleurait des larmes de douleur parce que la douleur qu'elle avait, c'était son odeur. Bien aimé, lorsque tu es aux pieds de Jésus, pleure tes douleurs de ton odeur. De ton odeur. C'est-à-dire que sans couper l'évangéliste, quand on parle de l'odeur du péché, en fait, c'est l'odeur de ta situation qui te fait mal, en fait. L'odeur de ta situation qui te fait mal.
Elle apportait, elle, c'était l'odeur de la prostitution. Mais moi, je ne sais pas quelle est l'odeur qui te fait mal ou quelle odeur te qualifie. Il y a des personnes, avant même qu'ils rentrent dans la pièce, dès qu'on l'aperçoit dehors, on dit « Oh, le soulard, là, il est déjà arrivé. » En fait, c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la situation de ta vie, en fait, « Oh, c'est encore le chômeur qui est encore venu. Oh, c'est encore le mendiant, là, qui est venu pour demander de l'argent. Regardez-moi l'handicapé, là, qui est venu. » C'est cette odeur, en fait, dont on te parle. L'odeur qui est attachée à toi, tellement attachée à toi, qu'on oublie même ton identité. On oublie que tu as un prénom. On oublie même que tu as un nom de famille, mais on t'appelle par cette odeur. Oh, regarde, moi, c'est l'handicapé. Il y a un passage qui nous dit, lorsqu'on va dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 7 jusqu'à 8, le 7 va nous dire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, c'est-à-dire qu'au péché, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, hommes partagés. Âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Bien aimé, la parole de Dieu est en train de dire à une personne ici, pleure, ne pleure pas pour les choses futiles. Non. Pleure parce que tu dois avoir horreur du péché. Tu dois avoir horreur de la mauvaise vie. Alléluia. Tu dois avoir horreur des choses qui sont négatives. Tu dois avoir horreur parce que tu es dans l'injustice totale. Tu dois pleurer pour ces choses. Mais aujourd'hui, nous pleurons pour avoir la voiture. On pleure pour avoir l'argent. On pleure alors que non, tu dois pleurer parce que tu es dans la mauvaise vie. Comme cette femme-là, elle a pleuré à cause de ça. La première fois qu'elle a pleuré, c'était pour ça. Mais Jésus lui a dit ceci, femme, va parce que tes péchés sont pardonnés. Elle a déposé le parfum de grand prix. Le parfum de grand prix que tu dois déposer au pied de Jésus, bien-aimé, c'est ta mauvaise vie. C'est ta mauvaise vie. C'est ça, c'est ta vie. Le parfum de grand prix qu'elle a déposé au pied de Jésus, c'est la mauvaise vie qu'elle avait. Mais lorsqu'elle est partie, Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que l'odeur de la mauvaise vie est restée avec moi. Toi, elle est partie ce jour avec l'odeur de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus. Parce que la parole dit, le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu. L'odeur de l'amour, l'odeur de la paix, l'odeur de la joie, l'odeur du partage. Bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu veut pour tout l'odeur de la paix, bien-aimée. Alléluia. Mais notre message n'était pas encore ici. Alléluia. Nous étions en train de parler un peu de cette femme pour montrer un peu comment était cette femme. Marie-Madeleine baisa également les pieds de Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle baise le pied. Ça veut dire que c'était déjà l'expression profonde de son amour pour Dieu. Et finalement, elle oignit du parfum. C'est son plus grand parfum. Elle l'a fait. Alléluia. Le parfum reste l'image de l'adoration et de la prière. Alléluia. Parce que le parfum reste l'image de l'adoration et l'image de la prière. Elle s'offrit entièrement à Dieu. C'était une forme de dire, Seigneur, j'abandonne tout à toi. C'était s'abandonner à Dieu. C'est-à-dire qu'elle appartenait maintenant à Jésus. Alléluia. Mais par ailleurs, nous allons voir que la Bible révèle qu'elle fut délivrée de cet esprit démoniaque qui la servissait. Vous voyez, non seulement elle a déposé le parfum au pied de Jésus. Jésus a dit ses péchés sont pardonnés. Mais ce jour, elle a eu sa délivrance. Elle avait aussi eu sa délivrance. Nous allons voir dans Marc 16 au verset 9. Alléluia. Pour ceux qui peuvent le lire plus tard. Et le Luc 8 verset 2 à 3. Marc 16 verset 9. Luc 8 verset 2 à 3. Cette femme était libérée de cet esprit démoniaque qui la tourmentait aussi. Alléluia. Donc ça veut dire que pour cette femme, Jésus avait beaucoup fait pour elle. Donc je suis en train d'énumérer ce que Jésus a fait pour cette femme. Ce qui a conduit cette femme à aller au tombeau de très bon matin parce que son Seigneur était mort. Parce que le corps de ce Seigneur n'était non seulement il était mort, mais le corps de son Seigneur n'était plus au tombeau. Alléluia. Nous allons comprendre ça pas à pas. Alléluia. Marie-Madeleine a beaucoup aimé Jésus, alléluia, parce qu'il lui a beaucoup pardonné. Jésus a pardonné tout son péché. Aujourd'hui, toi, Jésus a beaucoup pardonné ton péché. Mais aujourd'hui, nous, le problème que nous avons, on ne partage pas le même centre d'intérêt que Jésus. C'est là le problème qui réside entre nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. C'est à cause de son amour que Marie-Madeleine mit à la disposition de Jésus tous ses biens pour payer à la mission. Alléluia. Car Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est que cette femme investissait pour l'évangélisation. Alléluia. Aujourd'hui, combien de nous investissons pour l'évangélisation? Alléluia. Nous pleurons pour avoir seulement le matériel, pour avoir seulement les choses. Est-ce que nous investissons pour l'évangélisation? Cette femme, lorsqu'elle fut délivrée, lorsque son péché fut pardonné, mais elle est restée au pied de Jésus, elle investissait pour l'œuvre de Dieu. Elle investissait pour que l'évangile puisse parcourir le monde. Et sa vie devienne un témoignage. Voilà. Parce que lorsque Jésus te délivre d'une situation, c'est pour te donner le don de cette situation. Alléluia. Au travers de toi, tu dois devenir un témoignage. Afin que les personnes, quand ils te voient, on disait, oui, est-ce que c'était elle? Oui, c'est elle. Mais aujourd'hui, non, elle a changé de vie.
Tu vois, en fait, lorsque Jésus te délivre une situation, il ne faut pas la cacher. En fait, ta vie devient un témoignage. Tu n'as même pas besoin de témoigner ta vie. La restauration de ta vie, ce qu'il fait dans ta vie devient un témoignage. Et sa vie est devenue un témoignage. Amen. Donc vous voyez cette femme bien-aimée, cette femme est devenue une icône vivante. Même dans la Bible, quand on parle de Jésus, on parle quand Jésus allait dans les missions, cette femme accompagnait Jésus. Et lui, ça veut dire qu'elle s'occupait de Jésus, de la mission que Jésus faisait. Elle tenait ça à cœur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, bien-aimé, les premiers pleurs de cette femme, c'était d'abord sa douleur, c'était d'abord son péché qu'elle a abandonné à Jésus. Mais dans ce passage que nous avons lu, qui est le thème principal de notre message, pourquoi pleures-tu? Cette femme, la deuxième fois où elle pleurait, elle ne pleurait plus pour son péché, mais elle pleurait son maître. Alléluia. Elle pleurait son roi des rois. Elle pleurait parce que son Jésus a été bafoué, parce que son Jésus a été mis à mort. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur veut que pour toi aujourd'hui que ton pleur ne doit pas seulement être les pleurs pour les choses qui sont vaniteuses, mais les pleurs non seulement tu dois pleurer pour le péché, parce que si le péché t'accable aujourd'hui, tu dois avoir horreur du péché. Une personne qui a horreur du péché pleure. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit pleure. Sois dans la misère parce que tu es dans le péché. Alléluia, parce qu'il te faut avoir horreur du péché, bien-aimé. Mais la femme pécheresse ce jour, elle avait horreur du péché. Elle est venue jusqu'à déposer au pied de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons voir que dans ce passage que nous sommes en train de lire, on dit que cette femme est venue très tôt le matin au tombeau de Jésus-Christ. Pendant que tous les hommes dormaient encore, cette femme dans son cœur, depuis que son maître est mort à la croix, depuis que la terre a tremblé, depuis que les choses se sont passées, cette femme n'était pas en paix. Parce que si nous vérifions bien dans les Écritures, pendant qu'on emmenait Jésus même jusqu'à Golgotha, elle était dans la course, elle était parmi la foule, elle était partout là et voyait tout ce qui se passait. Parce qu'elle n'était pas bien. Elle savait qu'il n'y avait personne au monde qui pouvait faire ce que Jésus a fait pour elle. C'est comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Personne ne peut faire ce dont Jésus fait pour toi. Aucun autre nom au monde Dieu n'a donné qui puisse ôter le péché si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Qui puisse ôter, bien-aimé, toute forme de maladie, l'opprobre sur ta vie, la misère sur ta vie, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, partout où tu te trouves, prends une bonne position. Pendant que je suis en train de passer, quelque chose est en train de te toucher. Le Seigneur Jésus, ça dépend de la disponibilité, à disposition de ton cœur. Il peut te visiter pendant que nous sommes en train de parler. Bien-aimé, cette femme est arrivée. Elle a vu que les choses étaient bizarres. Le tombeau était ouvert. Mais son maître n'était pas là. Cette femme a crié, elle a couru dans le noir. Elle pouvait même se heurter la jambe. Elle pouvait tomber. Mais elle a dit non, je ne vais pas rappeler les hommes. Elle est partie appeler qui? Elle est partie appeler Simon-Pierre et l'homme que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. Elle a dit non, je connais deux personnes que Jésus aimait beaucoup. Il me fallait appeler Simon-Pierre parce que Jésus a dit Simon-Pierre, sur toi je ferai mon église. Alléluia. Non, Jean était celui qui dormait sur l'épaule de la porte de Jésus parce que Jésus l'aimait beaucoup. Non, il a dit non, il faut que j'aille appeler ces gens-là. Lorsque cette femme a couru, elle les a appelés. Ils sont courus, ils sont arrivés au tombeau. Jean a couru, il est arrivé avant. Celui que Jésus aimait beaucoup est arrivé le premier. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Tu peux nous lire ça très rapidement. C'est là on va nous lire ça, cette partie. Amen. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un autre endroit. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra, il vit et il crut. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose ici. Regardez un peu ce qui s'est passé. Lorsque ces gens-là, ils ont laissé cette femme, ils ont couru, mais cette femme ne les a pas laissés. Ça veut dire qu'elle a fait combien d'allers-retours du tombeau? De chez elle déjà, elle est venue très tôt au tombeau. Elle a vu que non, les choses étaient bizarres. La tombe était ouverte, mais mon maître n'était pas là. Elle a couru appeler ces hommes. Elle les a encore accompagnés à arriver au tombeau. Mais ces hommes sont arrivés parce qu'elle cherchait une solution, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, parce que son maître n'était plus là, parce qu'elle savait que non, cet homme était avec moi, ma vie était normale. Aujourd'hui, si tu as perdu ton Jésus et que tu ne le recherches pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de mettre Jésus partout dehors. On a mis Jésus dehors dans nos écoles. On a mis Jésus dehors partout. C'est qu'on a bafoué Jésus dans nos écoles. On a bafoué Jésus dans nos gouvernements. On a bafoué Jésus dans nos maisons, dans nos cultes, dans nos foyers, dans nos habitudes, dans tout ce qu'on fait. On a mis Jésus dehors. Mais cette femme, le fait qu'on a bafoué son Jésus, cette femme n'était pas d'accord. Elle n'était
laissait pas tranquille. Elle a suivi son Jésus un peu partout, bien-aimé. Mais jusqu'au jour où elle dormait dans le sommeil à couper. Aujourd'hui, ton Jésus n'est pas dans ta maison, dans ton foyer, et que tu es tranquille, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Amen, amen. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on s'évertue de prier, de pleurer pour les choses matérielles. Alléluia. On pleure pour les choses parce qu'aujourd'hui, non, j'ai perdu un téléphone, je pleure. J'ai perdu une voiture, on pleure pour des choses périssables. Alors que cette femme ne pleurait pas pour les choses périssables, bien-aimée. Cette femme pleurait pour un Jésus sans Jésus à elle. Alléluia. Lorsque cette femme, excusez-moi, lorsqu'elle est arrivée au tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle est arrivée au tombeau, la deuxième fois, elle a vu ces deux hommes qui sont entrés. Le premier, il est entré, il s'est arrêté là. Le deuxième est entré, ils ont tous vu, parce que l'autre a vu, juste... Le premier, en fait, qui est rentré, c'est le premier qui est arrivé au tombeau, qui n'est pas rentré. Le premier qui est arrivé devant le tombeau, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Lui, il n'a vu que les bandelettes par terre. Amen. Le second, qui est Pierre, en fait, lui, est entré dans le tombeau. Il a vu et les bandelettes, et il a vu le linceul qui recouvrait la tête de Jésus. Amen. Et à ce moment-là, celui qui est arrivé le premier est entré également dans le tombeau. Et c'est là on a dit qu'il a vu et il a cru. Amen. Et après, tous les deux sont repartis. Ils sont repartis, vous voyez? Ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont cru et ils sont repartis. C'est pourquoi pendant les enseignements que nous avons eu à faire de la foi, on a dit que la croyance n'est pas encore la foi. Vous allez voir la différence de la croyance et de la foi. Ceux qui ont marché avec Jésus pendant toutes ces années, où Jésus était ici-bas pendant son ministère terrestre, les disciples qui ont vu les miracles de Jésus, qui ont vu tout ce que Jésus a fait, mais pendant qu'il fallait voir maintenant les vraies choses, vous avez vu qu'ils ont seulement cru, ils sont partis. C'est pour dire que, bien aimé, la croyance n'est pas la foi. La croyance n'a rien à voir avec la foi. Vous allez voir la différence de la foi et de la croyance. Cette femme avait la foi. Mais eux, ils avaient les disciples de Jésus qui marchaient à côté de Jésus, qui étaient la quatrième dimension à côté de Jésus-Christ. Eux, ils avaient seulement la croyance, mais ils n'avaient pas la foi. Ils croyaient seulement, mais ils n'avaient pas la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est la révélation. Ils avaient la croyance, mais ils n'avaient pas la révélation du Fils de l'homme. Parce que la parole va nous dire quelque chose plus tard. Qu'est-ce que la parole nous dit lorsqu'ils ont dit qu'ils crurent et ils s'en allèrent? Ils rentrèrent chez eux. Ils sont rentrés chez eux un peu plus bas. Un peu cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleura. Amen. Dans ma version ici, on dit ceci. Je vais lire qui dit au verset, car on dit au verset 9. Toi, le verset 9, il dit quoi? Le verset 9, il dit, en effet, il n'avait pas compris encore que d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Voilà, au verset 9, on dit lorsqu'on dit qu'il crut et il s'en allait, on dit car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la révélation. Les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ ce jour, ils n'avaient pas la révélation. Ils ont cru. Ils ont vu, ils ont cru, ils sont partis. Ça veut dire que, bien aimé, la croyance est juste la première étape. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions, parce que la croyance, c'est la vue qui nous conduit à croire. Tu crois, tu parles, tu n'as rien fait pour cela. Tu es ici-bas, assis à la droite du Père. Mais bien aimé, c'est la foi qui nous permet de nous positionner. C'est pourquoi nous devons devenir en position, en condition ce que nous sommes déjà en position, bien aimé. Alléluia. Mais cette femme, elle était positionnée non seulement à côté de Jésus, mais elle vivait, c'est-à-dire qu'elle voulait se conditionner pour devenir réellement en condition qu'elle était déjà en position, bien aimée. La parole nous dit ceci. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Bien aimé, malgré que cette femme était en train de pleurer, eux, ils sont partis. Même cette femme est restée au tombeau. Alléluia. Parce qu'elle aussi était une femme. Elle dit, bon, si les hommes ont vu, ils ont cru, ils sont partis, pourquoi ne pas partir? Mais cette femme a dit, non, moi, je vais rester. Un enfant de Dieu qui a la foi, bien aimé, pleure, bien aimé, parce qu'il a perdu quelque chose de sa vie. Alléluia. Jésus a toujours dit dans sa parole, il veut que nous puissions garder sa révélation. Ça dit que les yeux tournés vers lui. Nous devons toujours faire ceci en mémoire de lui. Dans toute notre vie, bien aimé, gardons le regard sur Jésus. Mais cette femme l'a démontré parce que la foi nous conduit à garder le regard sur Jésus. Malgré que cette femme pleurait, on dit, la parole de Dieu nous dit, elle pleurait. On dit, et vite, elle dit, cependant Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Malgré qu'elle pleurait, bien aimé, elle ne pleurait pas seulement sur sa couche et dormait, mais elle pleurait toujours avec les regards fixés pour voir si mon maître ne pouvait pas bouger par ici. Et je voudrais ajouter quelque chose en fait à cette révélation. C'est que dans ta situation, il n'y a que toi qui peux pleurer pour ta situation. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, un homme peut venir, un serviteur de Dieu, n'importe qui peut venir prier pour toi.
pleurer avec toi. Mais il n'y a que toi qui connais en fait la douleur de ta situation, qui peut pleurer pour ta situation. Et quand on remonte un peu plus loin, vous voyez que quand le disciple que Jésus aimait beaucoup est venu, lui n'a vu que les bandelettes à terre. Il n'est pas rentré dans le tombeau. Alléluia. Pierre, sur qui on a dit Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai cette église. Lui, il est rentré dans le tombeau. Et il a vu non seulement les bandelettes, mais il a aussi vu le linceul qui recouvrait la tête de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jean est rentré et tous les deux, on a dit, il a vu et il a cru. Amen. Mais eux, ils sont partis. Dans ta situation, les hommes peuvent venir t'aider, mais il n'y a que toi, en fait, qui doit rester là pour dire tenir bon. Parce que Marie de Magdala, elle, quand ils sont partis, elle aurait pu partir avec eux. Non, elle n'est pas partie, elle est restée là. Elle a continué à pleurer. En fait, ta douleur, c'est la douleur de ta situation Ben oui. qui va faire changer les choses. Et il va te faire voir ce que les autres n'ont pas vu. Ah oui, effectivement. Bien aimé, vous savez que le Seigneur a déposé dans le cœur de tout un chacun de nous la pensée de l'éternité. C'est que cette femme, elle avait quelque chose que le Seigneur a déposé en elle. Mais cette chose s'est installée comment dans son cœur? C'est au travers de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que lorsque le Seigneur l'a sauvée d'une situation, il a donné le don de la situation. Cette femme savait pourquoi elle suivait Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, on suit Jésus juste par figuration. On suit Jésus, on vient à l'église parce que les gens y viennent. On est là sans avoir la révélation. On ne sait pas pourquoi on est là. C'est-à-dire que les gens qui marchaient même avec Jésus mais ne connaissaient pas ce Jésus. La parole nous dit qu'ils n'avaient pas la révélation de la résurrection de Jésus. Mais cette femme qui ne marchait pas vraiment avec Jésus comme eux, qui n'avait pas vu tous les miracles que Jésus faisait, mais avait la révélation de Jésus. Mais vous savez que la parole de Dieu nous fait savoir que le Seigneur montre ses révélations à ceux qui l'aiment. Alléluia. Parce que ça veut dire que cette femme avait de l'amour en elle pour Jésus. Et cet amour a conduit cette femme, non seulement pendant qu'elle pleurait, mais elle ne pleurait pas seulement, bon je pleurais, non bien aimé, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, mais tant que tu ne pleures pas avec un cœur qui regarde vers Dieu, parce que lorsque tu peux pleurer, il faut que tes pleurs soient retournés vers Dieu. Dieu ne vient pas parce que tu pleures, Dieu vient parce que tu t'impliques, c'est parce que tu t'intéresses, c'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire ceci. La parole nous dit dans Ésaïe 26 au verset 3, la parole de Dieu nous dit que celui qui est ferme dans ses intentions, il assure la paix. C'est-à-dire que les intentions de cette femme, malgré qu'elle pleurait, ses intentions étaient fixées que vers Jésus, parce qu'elle voulait voir son maître. C'est pourquoi pendant qu'elle baissa la tête, dans le tombeau, malgré qu'elle pleurait, aujourd'hui beaucoup de nous, lorsqu'on pleure, on pleure seulement sur notre couche et on est là, on attend, on ne fait plus d'efforts. On se met seulement à pleurer. Non, Dieu sait que je pleure, Dieu viendra dans ma situation. Bien aimé, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, mais tant que tu n'as pas appelé Dieu, il ne vient pas. Il a dit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Il veut le chercher. Le chercher de Dieu, c'est que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves. Bien aimé, tu frappes. Ça veut dire que tu dois heurter avec violence. La parole de Dieu dit, depuis le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Bien aimé, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Cette femme s'est fait violence malgré les hommes sont partis. Mais cette femme, elle pleurait, mais ses yeux étaient fixés dans le tombeau. Elle savait que là où j'ai fixé mes yeux, quelque chose va se passer. La parole nous dit, ceux qui fixent leur regard vers le Seigneur, ils ne retourneront jamais dans la honte. Cette femme a fixé ses regards dans le tombeau jusqu'à ce que, bien aimé, la parole nous dit ceci, au verset 12, et vit maintenant deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen, amen. Les disciples n'ont pas vu les anges. C'est-à-dire que ce passage est tellement fort. Elle a pleuré, elle est restée là. Ceux qui ont vu les bandeaux, les bandelettes et ceux qui ont vu le linceul n'ont pas vu les anges. Amen. C'est-à-dire que dans ta situation... Non, mais leur visage était voilé parce qu'ils n'avaient pas la même... Ils partageaient pas le même centre d'intérêt. Parce que lorsque tu partages le même centre d'intérêt que Dieu, cela te conduit à voir certaines révélations. Que les autres ne voient pas. Avoir des révélations que d'autres ne voient pas. Aujourd'hui, la révélation que le Seigneur peut te conduire à voir, c'est ton intéressement qui te conduira à vivre certaines révélations. C'est le même tombeau, c'est la même scène, mais en fait, 3 personnes ont vu 3 choses différentes. Alléluia. Amen. 3 personnes ont vu 3 choses différentes. D'autres ont vu des bandelettes. L'autre a vu les bandelettes et le linceul, mais elle a vu les anges. Elle Amen. a vu les anges, elle a bien vu aimés. Notre dimension. Mais non, malgré qu'elle a vu les anges, cette femme ne s'est pas arrêtée là. Ce n'est pas les anges qui l'intéressent, bien aimé. Alléluia. Nous nous limitons souvent dans certains cas. Il y a certaines choses qui nous limitent seulement au messager, mais cette femme ne s'est pas limitée là. Parce qu'elle avait quelque chose en elle. Elle savait que non, bien aimé, elle devait partager le même centre d'intérêt que Dieu. Elle savait ce qu'elle cherchait. Bien aimé, cette femme s'est focalisée. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute œuvre de son conviction de foi est péché. Cette femme s'est dit, non, il me faut voir ce
Dieu là ce soir. Il faut que j'aille en profondeur. Malgré qu'elle versait les larmes, elle pleurait ce jour, mais toujours en cherchant, toujours garder l'œil fixé sur son Jésus. Est-ce que mon maître est quelque part? Alléluia. Dans ta situation, même si tu as perdu toutes les choses qui sont passées dans ce monde, tu ne dois jamais perdre de vue son Jésus. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer qui est très important pour nous. On est pris par le temps, mais on va juste introduire ça rapidement, on va s'arrêter. Alléluia. Ce que nous allons introduire ici, c'est que on dit, et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Alléluia. Cette femme a dit, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce qu'on a fermé les magasins. On est en train de pleurer parce qu'on a fermé les aéroports. On est en train de pleurer parce qu'aujourd'hui, on n'embauche plus personne à cause du coronavirus. On est en train de pleurer parce que je n'ai pas de logement, parce que je n'ai pas de papier. On est en train de pleurer parce que les églises sont fermées. On est en train de pleurer pour des choses qui sont juste futiles, parce qu'on nous a enlevé notre joie, parce que ces choses étaient éphémères. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous devons plutôt pleurer parce que notre Jésus-Christ est bafoué. Alléluia. On nous a enlevé notre Jésus. Regardez dans les églises, même si les églises étaient encore ouvertes aujourd'hui, notre Jésus est bafoué dans les églises. Amen. Jésus n'est plus le centre des choses qui se passent dans les églises. Jésus n'est plus le centre de la vie des chrétiens. Les églises aujourd'hui, on n'a que des coachs, on n'a plus des pasteurs. On n'a que des gens qui font que le coaching. On n'a plus des gens qui prêchent la vraie parole. Là où les gens ne viennent pas chercher les choses matérielles, mais viennent chercher Jésus. Il a dit rechercher la justice de Dieu et son royaume. Toutes choses nous sont données par surplus. Aujourd'hui, dans nos églises, on vient chercher plutôt le matériel. C'est comme si on était à l'université. Bien aimé, à l'église, on n'enseigne pas comme à l'université. Si on a besoin de connaître certaines choses, la philosophie, allons à l'université. Alléluia. Ça veut dire que notre Jésus est bafoué. Cette femme pleurait parce qu'elle a compris que dans son monde, dans son église, dans sa maison, dans sa marche de tous les jours, son Jésus était bafoué. Elle a dit, on a enlevé mon maître, mon Jésus, je ne sais pas là où on l'a mis. Nous, aujourd'hui, bien aimés, arrêtons de pleurer pour les choses futiles. Pleurons pour notre Jésus. Pleurons pour notre Jésus. Mettons les genoux à terre. Regardez, le monde va mal parce qu'aujourd'hui, les gens sont insensés. Ils fonctionnent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont mis leur Jésus dehors. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu va nous dire. Ne marchons pas comme les insensés. Alléluia. C'est dans le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 17 qui nous dit ne marchons pas comme les insensés, comme les païens, comme des personnes qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Alléluia. Des personnes qui sont étrangères à la vie de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans nos activités, dans nos écoles. Nos enfants grandissent sans valeur. Aujourd'hui, les gens grandissent. C'est pourquoi nous sommes surpris de voir que les hommes et les hommes s'embrassent, les femmes et les femmes vivent ensemble. Des choses contre nature se passent parce qu'on a enlevé Jésus de notre éducation. Cette femme était en train de pleurer parce qu'on lui a enlevé son Jésus. En fait, ramène ça à ta situation. Oh Jésus, tu es Lorsque tu es dans lorsque tu es à terre, c'est qu'on t'a enlevé ton Jésus. Le diable t'a enlevé ton Jésus. Lorsqu'aujourd'hui tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est qu'on t'a enlevé ton Jésus. En fait, cette femme pleure parce que on a enlevé son Jésus. Ramène ça à toi, mon frère. Ramène ça à toi, ma soeur. Lorsque tu vois ta vie, tu examines ta vie, tu vois les promesses que Dieu a fait sur ta vie et que tu vois le chemin que tu es en train de prendre, il faut que tu te révoltes, il faut que tu pleures, il faut que tu cries, on t'a enlevé ton Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même nous dit, quand je reviendrai, retrouverai-je encore la foi sur la terre? Trouverai-je la foi encore sur la terre? Parce que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. C'est ça. Il a dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est-à-dire que l'iniquité est l'indicateur de la fin. Nous voyons l'iniquité un peu autour de nous. Les gens deviennent ennemis des gens de bien. Jésus est bafoué. Les gens deviennent ingrats, les gens deviennent... comment on dit ça là? Quand tu ne penses qu'à toi-même, égoïste. Les gens deviennent égocentriques. Il veut que tout soit centré que sur eux. Au lieu que ce soit sur Jésus, nous voyons un peu ce qui se passe dans le monde. Même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est leur image qu'ils essaient de voir. On essaie de faire que le buzz sur Internet, sur Facebook. On veut avoir un maximum de personnes qui nous suivent. Au lieu de suivre Jésus, notre Jésus est bafoué. Cette femme ne recherchait pas sa gloire, mais elle recherchait son Jésus. La nette différence entre ceux qui suivaient Jésus et cette femme, même les gens que Jésus aimait beaucoup. On a dit l'homme que Jésus aimait beaucoup. Ils sont arrivés, ils ont cru, ils sont restés à la croyance, ils sont partis. Mais cette femme, la différence entre la croyance et la foi. Cette femme, malgré qu'elle pleurait, mais ses yeux étaient dans le tombeau. Malgré qu'elle pleurait, mais elle a parlé encore aux anges. Malgré qu'elle ne s'est pas limitée aux anges, mais elle voulait son Jésus. Elle voulait son Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard, bien-aimé? Alléluia. Au verset 14, tu peux nous lire, s'il te plaît?
parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Oh Seigneur, tu es bon. Cette femme, Amen. jusqu'à Jésus a vu que non, cette femme m'a tellement importuné. Non. Alors que je n'étais pas encore parti rendre compte à mon Père. Alors que Jésus, normalement, devait rester dans l'anonymat. Pour aller d'abord rendre compte de sa mission à son Père. Présenter son sang d'abord à son Père avant de revenir. Mais il était obligé parce que cette femme a tellement importuné. C'est ça qui fait que dans la Bible, l'histoire de la Bible jusqu'à aujourd'hui, c'est la première femme qui a vu Jésus, qui a vu la révélation de Jésus, la résurrection de Jésus. C'était cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a importuné Jésus. Parce qu'elle croyait tellement que non, quelque chose s'est passé. Mais mon Jésus, je veux le voir. Bien aimé, je pense que si on continue, on va s'arrêter ici. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que comme cette femme, ne pleurons pas pour les choses qui sont matérielles. Ne pleurons pas pour les choses qui sont futiles. Ne pleurons pas pour les choses parce qu'elle a prouvé, elle a pris un parfum de très grande odeur. C'est qu'elle a jeté au pied de Jésus. La parole va nous montrer plus tard, quand on parlait de cette femme, elle marchait partout après Jésus. Elle dépensait son argent pour l'évangile. Elle dépensait son argent pour que l'évangile soit prêché. Elle voulait que les gens soient sauvés. Mais nous, aujourd'hui, on court après l'argent. On court après les choses du monde. On pleure parce qu'un mari nous a quittés. On pleure parce qu'une femme nous a quittés. On pleure parce qu'on a perdu un travail. Parce qu'à cause du coronavirus, les frontières sont fermées. Mais bien aimé, le ciel n'est pas fermé. Alléluia. Mais parce que les églises sont fermées. Parce que les églises sont fermées, on pleure pour ces choses qui sont juste futiles, alors que notre Jésus est en train d'être bafoué. Dans les églises, on ne prêche plus Jésus, on prêche maintenant des choses qu'on veut, on vient juste figurer, montrer notre vêtement. C'est ça, cette femme pleurait, parce que elle dit ceci, parce qu'on a enlevé mon Seigneur Jésus, je ne sais pas où on l'a mis. Posons-nous la question, où est-ce qu'on a mis Jésus dans nos églises? Dans notre vie même. Dans notre vie, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos écoles, dans la vie de nos enfants. Où est-ce qu'on a mis Jésus? On a mis notre Jésus où? C'est pour ça que nous devons pleurer, bien-aimés. Nous, on a mis notre Jésus où? Si aujourd'hui on pleure que pour les choses matérielles, bien aimées, c'est que nous n'avons pas compris. Cette femme pleurait, ne pleurait pas pour ces choses futiles. Parce qu'aujourd'hui, si tu pleures pour les choses qui sont juste périssables, lorsqu'on enlève ces choses, on enlève aussi ta joie. Mais lorsque tu as la joie de rechercher Jésus, même si on enlève les choses périssables, on n'enlèvera jamais ton Jésus. Alléluia. On n'enlèvera jamais ton Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais je pense qu'on va revenir demain sur ce message. Alléluia. Nous reviendrons demain. Je crois que je vais me saisir de la servante. Nous allons revenir demain sur ce message. Je sais que demain, là, on va revenir dans ce message. On va revenir. Parce que moi-même, en prêchant ce message, je suis en train de réaliser comment mon Jésus-Christ n'est plus dans les églises. Pour une première fois dans toute l'histoire de l'humanité, que les lieux saints, tous les lieux saints sont fermés. On dit qu'à cause du coronavirus, le Seigneur permet que les lieux saints sont fermés, les églises sont fermées, tout le monde est revenu à la maison, à l'état embryonnaire. Alléluia. En fait, tu es revenu à l'état où tu dois te dire, où est mon Jésus? Où est mon Jésus? C'est ça en fait. Ils ont pris mon Jésus, ils l'ont emmené où? Ils l'ont emmené où? En fait, on arrive à cet état-là. Tout est fermé. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel attend que tu poses cette question. Où est-ce qu'on a mis mon Jésus? Aujourd'hui, regardez les prédications. Les gens ne prêchent que la prospérité. Les gens ne cherchent qu'on leur parle seulement de ce qu'ils doivent avoir. Mais alors que le Jésus est où, bien-aimé? La parole nous dit, quand tu as Jésus, tu as tout. Cette femme savait que moi, tu as Jésus, si moi j'ai Jésus, j'ai tout. C'est pour ça qu'elle a crié, où est mon Jésus? Où est mon Parce Jésus? que si j'ai Jésus là, j'ai tout. Non, bien-aimé, nous allons nous arrêter là. On va prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, partout où vous vous trouvez, nous allons prier. Nous sommes pris par le temps, on est allé un peu loin. On va rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans notre 15e journée de jeûne et de prière. Partout où tu te trouves, la servante de Dieu va nous conduire dans un moment, juste un court moment de prière. Conformément à ce que nous avons eu à parler, bien-aimé. Elle va nous conduire dans 2 minutes même de prière, c'est suffisant. Alléluia. Et après, nous allons faire notre déclaration et nous allons nous arrêter là. Et nous reviendrons demain. Alléluia. La prière que nous allons faire aujourd'hui, tu vas fermer tes yeux là où tu te trouves et tu vas juste prendre cette parole-là. Ils ont amené mon Jésus et je ne sais pas où il est. Tu vas dire au Seigneur, le Jésus de ma vie, je ne le sais pas où il est. Seigneur, aujourd'hui, je pleure parce que je ne sais pas où est le Jésus. Où est mon Jésus? Où en est ma marche avec toi, Seigneur? Où en est ma vie, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi? Je me rends compte qu'il y a un vide dans mon cœur qui s'appelle Jésus. Où est le Jésus de ma vie? Où est-ce qu'on a mis mon Jésus?
Jésus. C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Élève ta voix et dis, même si profite du fait que tu sois seul chez toi où il n'y a personne qui entend ta prière. Profite du fait que tu sois en fait avec toi-même et ton Dieu et tu cries au Seigneur, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Amen. C'est la prière que nous devons faire aujourd'hui. Jésus, où es-tu dans ma vie? Où es-tu dans ma vie? Où es-tu dans ma vie? Que le Seigneur te révèle où es-tu dans ma vie. Oh Père, où es-tu dans ma vie, Père éternel? Oh Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons écouté ta parole, Père. Jésus. Aujourd'hui, le monde va mal parce que le monde vit selon la vanité de leurs pensées. Mais Seigneur, nous ne sommes pas de ceux-là, Seigneur. Oui, qui s'éloignent de toi et qui se perdent et qui sont étrangers à ta vie, Seigneur, à la vie de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons nous écarter de cela. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais grâce à tes enfants, fais grâce à ton peuple. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu nous aimes tant. Tu as dit que si nous revenons de nos mauvaises voies, tu nous pardonnes et tu nous fais du bien. Seigneur, nous voulons te toucher. Nous avons besoin de t'en toucher. Fais-nous grâce, Seigneur, de ta présence. Oh oui, Jésus, montre-toi à nous comme tu t'es montré à cette femme. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi au monde entier. Révèle-toi à l'Europe. Révèle-toi à l'Afrique. Révèle-toi à tous tes enfants, ceux qui souffrent dans les hôpitaux, les pédiatres, les maternités, ceux qui courent dans les choses de ce monde. Révèle-toi à nous, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Jésus. Tu es Seigneur. Merci, Père. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve, nous allons maintenant faire la déclaration. Tu vas faire cette déclaration. Bien-aimé, la déclaration que nous faisons chaque jour jusqu'à la fin de ce moment de jeûne et de prière. Tu vas faire, parce qu'il y a de la puissance de la confession ce soir, tu vas faire cette déclaration après nous. Tu vas dire ceci. Je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de l'alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon évolution, contre mon ministère, contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamné par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma famille. Préserve mes enfants. Par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ. Par ma nouvelle alliance. Purifie ma conscience. Purifie mes pensées. Purifie ma vie. De toute œuvre morte. Afin que je puisse servir le Dieu vivant. Et qu'il accomplisse son plan. Pour ma vie. Au travers du sang de la nouvelle alliance. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées maintenant et pour toujours dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau immolé de Dieu parle, crie en ma faveur pour des choses excellentes. Amen. Oui, éternel Dieu de gloire, je remets toute personne qui suit ce moment de prière entre tes mains. Je déclare que les portes qui sont fermées dans la vie d'une personne s'ouvrent au nom de Jésus. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne. Une personne qui est aveuglée par les choses de ce monde. Que le voile s'ouvre sur son visage maintenant. Seigneur, guéris les cœurs et les pensées. Seigneur, toute malédiction soit ôtée. Les démons de poursuite, les démons de représailles, je les ordonne de libérer les vies au nom de Jésus maintenant. Une personne qui vivait une maladie dite incurable, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit, Seigneur, le diabète, coronavirus, que maintenant cette personne reçoive une guérison miracle instantanée au nom de Jésus. Jésus, mon Jésus, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, Rabrasanda Kache Karabasaya Kachea, Robrosoyo Kochea, ta main n'est pas
fois courte pour toucher une personne qui vivait une misère, une situation difficile, critique, financière. Opère le miracle financier maintenant au nom de Jésus. Père de gloire, une personne qui vivait une faiblesse sexuelle, la cécité, une personne qui a un dysfonctionnement dans ses membres, maintenant reprend tout le bon fonctionnement de son corps au nom de Jésus. Père de gloire, réponds ta paix dans les familles, réponds ta paix dans les couples, réponds ta paix dans la vie des enfants, ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé à tes enfants ce soir. Qu'une personne soit visitée pendant cette nuit, que pendant ce moment de jeûne et de prière, une personne témoigne que Jésus est Seigneur, opère le miracle stratégique. Seigneur, dans ces moments, qu'une personne revienne témoigner que Jésus est Seigneur. Que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction, une semaine de gloire, une semaine de témoignage. Nous t'avons ainsi prié ce soir, au nom de Jésus. Bénis ces moments de prière sur 5 minutes pour sauver. Que tout soit rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ben, demeurez abondamment bénis. Amen. Je laisse la servante de Dieu vous donner le dernier rendez-vous. Le rendez-vous de demain, c'est pas moi qui donne aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de ce beau message. Amen. Amen. Soyons prêts, disposés, disponibles. Amen. Afin de recevoir la dernière part. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous préserve. Et n'oubliez pas, cherchez votre Jésus dans votre vie. Où est mon Jésus? Nous vous disons demain. À demain. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. Bénis, nous sommes à notre 15e journée de jeûne et de prière. Tenez ferme. Si tu n'es pas encore entré dans cette période, tu peux entrer à minuit. Amen. Nous finissons le 5. Nous sommes à la 15e journée. Demain, c'est la 16e journée. Nous sommes proches. Bien aimé, mieux vaut la fin que le commencement. C'est lorsque la construction est finie qu'on voit que c'était l'œuvre de Dieu. Qu'on finit par savoir que c'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Amen.